c'est Christine de l'Amour en Soi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce matin pour la présentation d'un oracle. Vous savez que j'en ai quelques-uns à vous montrer que j'ai reçus dernièrement. Donc voilà, il faut d'abord, je ne peux pas vous les présenter tout de suite parce que j'aime bien m'en imprégner pour vous les faire découvrir et vous expliquer un petit peu comment ils fonctionnent, quelle est leur quintessence, etc. Sauf quand je fais une présentation direct, c'est-à-dire je viens de recevoir le boîtier et on l'ouvre ensemble, ce qui peut être une autre manière de le découvrir. Je sais parfois aussi que pour certains, vous n'aimez pas trop qu'on le spoil, donc voilà, des fois je dis pas tout. Mais bon, celui-ci je l'ai découvert. Merci à Isabelle des éditions Très Daniel pour cet envoi, il est magnifique et en plus je le voulais cet oracle. Il vient de sortir en version française pour la petite histoire, vous pouvez le trouver en version anglaise. Je n'ai pas la version anglaise pour ma part, donc je ne pourrais pas vous faire le comparatif. Ce que je sais, c'est que la version anglaise n'a pas de tranche dorée, alors que la française, oui. Voilà, c'est la petite différence. Donc, l'oracle de la Terre Sacrée, qui est un oracle de Tony Carmine Salerno et de Lila J. Williams. Vous avez des illustrations de Helena Nelson Reed, et on le découvre tout de suite. Alors, on va tout d'abord lire ce que nous avons au dos. Regardez, les cartes sont magnifiques. La nature peut nous apprendre tellement de choses si l'on prend le temps de l'observer. Quel que soit votre dilemme, vous pouvez être sûr que notre terre-mère y a déjà été confrontée au cours de sa longue histoire et y a apporté une réponse. En vous connectant en conscience à cette extraordinaire ressource qu'est la Terre, vous pourrez vous éveiller à des vérités plus profondes et vous rapprocher du divin. Communiez avec la sagesse intemporelle et les merveilles de la Terre-Mère afin de trouver les réponses pratiques et spirituelles à vos questions. La vision éclairante de Tony Carmine Salerno, la philosophie appliquée de Leila J. Williams et les illustrations archétypales d'Helena Nelson Reed se marient parfaitement pour vous accompagner sur le magnifique chemin de la découverte de soi qui vous amènera vers la plus belle destination d'entre toutes, notre terre sacrée. Voilà, tout est dit, je crois que je n'ai pas besoin d'en rajouter, vous avez compris que cet oracle va vous servir, va vraiment vous aider à vous connecter aux énergies de Terre-Mère Gaïa, qui souvent nous apporte, voilà, avec son énergie, qui peut nous guérir, nous envelopper, nous apporter la paix, voilà, Terre-Mère Gaïa. N'oubliez pas de vous enraciner à elle, c'est important, tous les jours, de le faire. Alors, ce coffret contient 45 cartes, un livre explicatif de 122 pages et un sac en satin pour ranger vos cartes. Il est au prix de 26 €. Voilà. Et donc, comme je vous disais, édition Vega, une marque des éditions Très Daniel. Comme d'habitude, il y aura bien entendu le lien pour le commander sous la vidéo. Je le mets systématiquement sous la vidéo. Mais je sais que nombreux d'entre vous ne savent pas comment y aller sous la vidéo. Je l'ai montré lors d'une vidéo. Vous avez une petite flèche sur la droite, mais vraiment minuscule, un petit triangle à l'envers ou à l'endroit. Oui, c'est un petit triangle en fait. Et vous cliquez dessus et vous avez le déroulé, c'est-à-dire le contenu de la vidéo avec les explications de ce que je vous présente et les liens pour l'acheter. Donc l'oracle de la Terre Sacrée, avec sa petite boîte orangée, ocre, on va dire, voilà, qui est très jolie, qui rappelle évidemment les couleurs de la Terre. Si vous connaissez Roussillon, par exemple, qui est en Provence, eh bien, si vous allez voir les ocres de Roussillon, vous avez des teintes de terre qui sont dans ces teintes-là, qui sont du plus clair vers le plus foncé, c'est juste magnifique. Donc voilà la boîte, voilà le petit livret et voici les cartes dans leur petit sac satin que l'on découvrira après. Alors le livre, eh bien oui, comme d'habitude, les traditionnelles explications concernant les éditions. Là vous avez le sommaire, avec comment donc vous servir de l'oracle, l'histoire de la genèse des cartes de cet oracle, comment méditer avec les cartes, etc. Les différents tirages qui sont proposés, les tirages et les messages des cartes, qui sont là.
numérotées. Alors, les cartes ne sont pas numérotées a priori, parce qu'elles n'ont pas de numéro là. Mais elles sont dans... Oui. Elles sont par ordre alphabétique. Évidemment, vous ne prenez pas l'article, vous prenez le nom. Hein, la préservation, c'est classé à préservation. Voilà, et ensuite, en fin de livret, nous avons à propos de l'auteur et des créateurs. Donc, l'introduction, la voici. Donc, on est sur un livre en noir et blanc. Là, vous avez, voilà, l'histoire de la genèse des cartes, les limites de cet oracle. Alors, je vais vous lire juste le début parce que ça va peut-être vous dire pourquoi les limites. Ce coffret a été conçu comme un outil de guidance, de connaissance, d'introspection et de soutien pour vous aider dans votre cheminement. Mais il ne remplace en aucun cas l'avis d'un professionnel. Notre vœu le plus cher est que les images et les textes viennent enrichir la relation que vous entretenez avec vous-même et avec le monde qui vous entoure. Comme tout oracle ou tout outil de développement, il a ses propres limites. Et bien entendu, évidemment, il vous explique que si vous avez une problématique importante, grave, parce que là, par exemple, il parle de violence conjugale, évidemment, de contacter les personnes qui peuvent vous aider en ce sens. Comment utiliser l'oracle de la Terre sacrée? Méditation, comment méditer sur chacune des cartes. La lecture pour obtenir un conseil et connaître son avenir. Et le paragraphe, le chercheur est celui qui trouve. Ensuite, nous avons les différents tirages que vous voyez. Alors, vous avez le tirage à une carte, comme dans la plupart des oracles, que vous pouvez faire quotidiennement pour méditer dessus, pour obtenir un conseil. Vous avez le tirage de 2 cartes pour avoir un conseil rapide, on va dire. Et ensuite, le tirage de la rotation de la Terre, donc là qui est spécifique à celui-ci. Voilà. Ensuite, donc, vous avez un très beau poème là, que je vous laisserai découvrir. Et ensuite, vous avez les messages des cartes. Donc, comme je vous ai dit, noir et blanc. Donc, vous avez l'illustration de la carte, le titre que vous retrouvez également sur la carte. Ensuite, vous avez 3 paragraphes. Donc, vous avez le message de la Terre, le message spirituel et la symbolique de la carte. Voilà. Et ce, pour toutes les cartes. Voilà, il n'y a rien de particulier. Ensuite, bon, évidemment, à propos du créateur, de l'auteur. Et évidemment, si vous connaissez Tony Carmine Salerno, vous savez qu'il en a fait pas mal. Et là, on vous regroupe un petit peu toutes ses œuvres. Voilà, donc l'oracle de la Terre sacrée est un petit... Alors, rien à voir avec l'oracle de Gaïa, mais on parle du même sujet, c'est se relier à notre terre-mère quand même. Voilà, mais vous allez voir qu'au niveau des cartes, on n'est pas du tout sur la même symbolique, puisque les illustrations ne sont pas du même auteur. Et elles sont particulièrement belles, moi je trouve. Riches, belles. Alors, je vais vous enlever la brillance, sinon vous n'allez pas aimer. Donc, les cartes, les voici. Très belle couleur, très lumineuse, très belle énergie, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Au niveau de la qualité, on reste sur un standard de cartes, avec un dos magnifique. Voilà. Comme je vous disais, donc, tranche dorée. Elle n'était pas collée. Pour la petite histoire, ça, je sais que des fois, ça peut arriver. Là, l'imprimeur n'a pas mis trop de dorure pour que les cartes restent collées, parce que ça arrive parfois. On découvre les cartes. Juste pour s'en imprégner. Et ensuite, on fera un petit tirage à la fin.
Beaucoup de couleurs, beaucoup de couleurs, beaucoup. Très lumineuses ces cartes. J'aime beaucoup cette illustratrice pour le coup. Ça change des oracles de Tony Carmine Salerno qui du coup souvent reprenaient un petit peu on retrouvait dans certains de ses jeux les mêmes illustrations. Là, on est sur la couverture, la 4e de couve du livre. Et là, on est sur la première. Et même la boîte, que vous reconnaissez, c'est l'exigence. Je trouve qu'il a un petit peu d'inspiration chamanique du coup. Hein, je ne sais pas ce que vous en pensez, amérindienne. Pour certaines cartes. Ça, c'est mon avis personnel. Moi j'adore, hein. Franchement les illustrations sont waouh, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous me direz dans le commentaire, mais vraiment, moi personnellement je m'attache beaucoup aux illustrations, faut qu'elles me parlent. Et là vous avez vu, nous avons en haut les cycles lunaires, influence de la lune, influence des cycles lunaires, l'écoute. Moi, je sais qu'il y a certains jeux, si l'illustration ne me touche pas, je dirais ça comme ça, eh bien, je n'arrive pas forcément à utiliser l'oracle. Vous avez vu, avec ce visage qui est à l'intérieur, pour représenter le potentiel. La préservation, j'adore celle-là. Comme elle est magnifique celle-ci aussi. Enfin, il y en a beaucoup que j'aime. Hein. Il y en a beaucoup que j'aime. Elles sont toutes magnifiques. Voilà, parce que moi, il y a quelque chose qui se dégage vraiment de ces cartes. Et après, forcément, il y a toujours dans le lot quelques-unes qu'on préfère. Voilà pour les cartes. Eh bien, écoutez, je pense qu'elles sont de toute beauté. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On se fait un petit tirage. Comme ça, je vous lis le texte qu'il y a dans le livret pour que vous puissiez également avoir un aperçu des symboliques. Bon, on reste sur celle-ci puisqu'elle a sauté pendant que je brassais les cartes. Je vous fais un gros plan pour que vous puissiez admirer... Toujours en train de me battre avec cette lumière, moi, pour pas que vous ayez de brillance. Alors, le centre. Le centre. Alors, de temps en temps, au milieu du livret, vous constaterez qu'il y a des poèmes qui sont juste magnifiques, que je vous laisserai découvrir. Donc voilà, comme ils sont classés par ordre alphabétique, vous voyez que j'ai pas mis trop de temps pour la trouver. Alors, message de la Terre. Ne confondez pas égoïsme et égocentrisme. Apportez votre bien-être, vos valeurs, votre avenir et vos passions au centre de votre monde. Mettez fin à l'emprise qu'ont sur vous les objets, les habitudes ou les relations qui insistent pour que vous vous
que vous combliez leurs besoins et leurs attentes. Être centré vous renforce et vous apporte plus d'équilibre, de sorte que vous risquez moins d'être déstabilisé par d'éventuelles perturbations. Élargissez votre sphère positive d'influence. Message spirituel. Oubliez les attentes et les échéanciers prédéterminés. Essayez d'être patient, flexible, adaptable et ouvert d'esprit. Vous êtes sur le point de combler vos désirs profonds. Une force invisible vous pousse et vous tire vers votre véritable centre. Lâchez prise et laissez-la vous guider. Le chemin a été long, mais vous êtes beaucoup plus près de votre but que vous ne le pensez. Symbolique. L'influence d'une force invisible et intemporelle a été observée et étudiée par les plus grands esprits de ce monde depuis qu'Aristote a cherché à expliquer la gravité au IVe siècle avant Jésus-Christ. La gravité attire les planètes vers le Soleil, les lunes vers les planètes et l'atmosphère propice à l'émergence de la vie vers notre Terre. Notre galaxie complexe possède en son sein de nombreux centres de gravité. Cela vaut également pour tous les êtres complexes, vous y compris. Nous venons au monde le cœur rempli d'amour en notre centre, mais des perturbations peuvent nous faire dévier de notre orbite. Lorsque cela arrive, notre centre de gravité immédiat bouge et nous pouvons nous mettre en orbite autour de toutes sortes de personnes, de valeurs et d'attentes. Toutefois, l'amour est le soleil incandescent qui se trouve tout au centre de votre monde intérieur et son attrait invisible vous conduit toujours plus près de sa splendide lumière. Voilà, très beau message. On a parlé au début de centre, de se centrer. Vous savez, on dit souvent de s'enraciner, mais on oublie souvent de dire qu'il faut également se centrer. Et se centrer, c'est se s'ancrer à la source et s'enraciner à la terre pour bien être en équilibre entre les deux. Ça nous permet de ne pas être perturbé, de ne pas être trop dans le mental, d'avoir un certain équilibre, une certaine stabilité. Être enraciné, c'est bien, mais pas que. Il faut être aussi bien centré, bien aligné. Voilà mes petites lumières, j'espère que cette présentation vous a plu. Eh bien, je vous retrouve pour la prochaine vidéo, sûrement en guidance de ce soir. En attendant, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt pour la prochaine présentation aussi que je dois faire. Il y en a plein à montrer. Je vous embrasse, je vous fais des bisous. Portez-vous bien, bisous bisous.